Salut, salut! Bienvenue au direct du jeudi soir. J'espère que vous allez bien. Moi, super en forme. Hey, les journées s'allongent, il fait soleil plus longtemps. C'est vraiment le fun. C'est pépin. Alors, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là ce soir. À celles qui vont se joindre à moi, là, je vois qu'il y en a qui se connectent là, au groupe, aux vidéos finalement. Je vois Adrienne que j'ai vu passer. Salut Diane, Marielle, Lise, Ginette. Bonsoir Ginette. Ginette, c'est une habituée. Lisette aussi. Lily, bonsoir. Diane, bienvenue tout le monde. Donc, ce soir, jeudi, on fait une carte avec un petit peu plus de produits, avec une petite technique, contrairement au mardi où est-ce que c'est un petit peu plus relax. Donc, bienvenue tout le monde, Chantal, Diane, Lynn, je vois que, là, que ça se connecte tranquillement, pas vite. Donc, je vous avais dit mardi, parce que je vous ai surpris avec mes cartes, il n'y avait pas de papillons, mais haha, ce soir, il y a des papillons, tenez-vous-en pour dit. Donc, voilà, une petite soirée quand même le fun. La carte n'est pas trop compliquée, c'est juste qu'il y a plusieurs étapes, là, plus là, que les cartes du mardi. Les cartes du mardi, je les appelle hashtag MGO carte facile. MGO pour Marie-Josée. Donc, c'est mon surnom depuis le secondaire. Alors, je tourne ma caméra, finis les tranches de vie. Je vous montre avec quoi je vais travailler ce soir. Donc, je vous tourne ça. Alors voilà, je vais juste aller chercher mon vidéo pour être capable de lire vos commentaires, vos questions et tout ça. Donc voilà, je me suis trouvée. OK, donc voilà. OK, ce soir, donc j'utilise encore mes magnifiques papillons. Pas le choix. Je vais essayer de mettre mon affaire droite, là, mais ça, je suis tout croche. En tout cas, donc, mes magnifiques papillons, je vous le dis, là, coup de cœur, vous le savez, c'est pas la première fois que je vous montre mes papillons, mais pour en rajouter encore plus, je vais utiliser ce jeu-là, le gala de papillons, qui est dans le catalogue annuel. Ça fait au moins 2 catalogues qui sont là, certains. Et avec ce kit-là, il y a la perforatrice qui fit avec. Donc, je vais essayer de vous la montrer sans qu'elle flash, là, parce que je vous dirais que je suis en train d'envoyer des codes de détresse. OK, je pense comme ça va être pas pire. Bref, en tout cas, vous avez là, 2 papillons dans la perforatrice. Le même principe, finalement, qu'avec les 2 libellules qui sont sortis dans le catalogue, là, le mini-catalogue. OK? Donc, dans l'annonce de mon live de ce soir, je vous ai parlé qu'on utilisait le carton aquarelle avec les angles, tout ça, parce qu'on va faire un fond de carte. Donc, le carton aquarelle ici, c'est celui de Stampin' Up que j'utilise. Hein. Je n'utilise que des produits Stampin' Up parce que c'est de la qualité. Donc, vous avez, je sais pas comment il y a de feuilles dans le paquet. On a un petit peu, il y a 10 feuilles de 7 par 5. OK? Donc, avec un carton comme ça, vous le coupez en 2, vous pouvez faire 2 devants de carte. OK? Donc, le papier aquarelle est vraiment d'une superbe qualité. On va l'utiliser pour travailler avec de l'eau. Il est capable d'en prendre. On va l'utiliser aussi pour travailler avec... Dans le fond, tout ce qu'on utilise avec de l'eau, beaucoup, on n'aura pas le choix d'utiliser ce carton-là, sinon ça va gondoler. OK? Donc, voilà pour ça. Et là, j'imagine que vous voulez voir la carte, hein, parce que je vous ai prévenu qu'on faisait une petite...
une petite technique de fond de carte. Donc, j'imagine que vous voulez la voir. Donc voilà, je vais laisser tomber le suspense. Donc, c'est la carte de ce soir qu'on va faire. Ça semble bien compliqué, mais finalement, il n'y a rien de pas compliqué. C'est vraiment super le fun à faire. Vous allez voir, c'est vraiment trippant. Donc, vous voyez que ça brille. OK. J'ai utilisé le carton Rose Rococo. Et là, je vous annonce que le Rose Rococo, vous savez, c'est un in-color qui s'en va. Les in-colors restent 2 ans seulement. Donc, cette couleur-là s'en va. Présentement, depuis hier, les cartons ne sont plus disponibles pour l'instant. Ils vont en recevoir d'autres à l'entrepôt. Par contre, quand ils vont revenir, je vous le dis, dépêchez-vous si vous avez besoin de cartons de cette couleur-là parce qu'il n'y en aura plus. La bâche qu'ils vont commander, ça va être ça, puis that's it, parce que la couleur s'en va. OK? Donc, c'est vraiment important. Alors, est-ce que ma petite carte vous plaît? Est-ce que ça vous tente que je vous montre comment j'ai fait le fond puis tout ça? J'ai hâte de vous lire pour voir qu'est-ce que vous pensez de mon projet de ce soir. OK, donc vous allez avoir besoin de carton aquarelle, comme je vous ai dit tantôt. Donc, j'ai vraiment là, coupé mon carton aquarelle en 2. Et ça va être ici mon, dans le fond, le fond de ma carte. OK? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui travaillent beaucoup avec les encres comme ça sur du carton aquarelle ou c'est quelque chose de nouveau? Vous avez jamais fait ça de votre vie, vous trouvez ça super beau, mais oh mon Dieu, je sais pas comment je vais faire ça. Donc, peut-être venir nous jaser, là, venir nous donner un petit peu votre version. Le kit de papier, OK, je vous explique. La collection à 97$, et je parle de cette collection-là, OK? La collection à 97$ n'est plus disponible pour l'instant, mais il y a un mais, OK? Parce que le papier qui fait avec cette collection-là n'est plus disponible. Il était disponible jusqu'à épuisement des stocks et il est épuisé, il n'y en aura plus. C'était super bien indiqué en plus sur mes publications. Par contre, vous pouvez toujours commander à part. Vous ne prenez pas le code de la collection, mais vous prenez le code pour le lot avec les papillons et les découpes. OK? Le papier aussi qui est à part couleur bois, vous pouvez le commander. Par contre, la collection avec le numéro de la collection à 97$ n'est plus disponible parce que le papier, il n'y en aura plus. Est-ce que c'est clair, Lily? Je viens de répondre à ta question là, concernant tout ça. OK, bon, pour les autres, on continue avec la technique. Donc là, je vais mettre un papier brouillon assez grand pour pas tout le lot au complet. OK, vous allez avoir besoin de 3 couleurs. Donc moi, pour ma carte, j'ai choisi le rose rococo pour faire un rappel. J'ai choisi un petit jaune narcisse délice. OK? Et j'ai choisi Calico Coquelicot. Vous pouvez le faire dans plein de couleurs différentes si vous voulez. C'est juste d'y aller avec une couleur pâle, une couleur moyenne et une couleur plus foncée. OK? Parce qu'on va commencer avec la couleur pâle et on va finir avec des petites touches de foncé. Si on commence par le foncé et on essaye de rajouter du pâle, ça ne marchera pas. OK? Vous allez avoir besoin d'une petite bouteille d'eau ici parce qu'on va aller, on travaille avec de l'eau, donc ça nous prend de l'eau. Et tadam! On va se prendre un petit Ziploc, OK? Un petit Ziploc cheap.
vous n'avez pas besoin d'une affaire bien épouvantable, là, un petit sac sandwich ou un emballage, là, que quand vous achetez quelque chose, ça arrive dans un sac, là. Donc, OK, on prend ça. Donc, la manière qu'on commence... Oh, je vous ai dit qu'on commençait avec la couleur la plus pâle. Donc, je vais ouvrir mon jaune. Non, je vais garder ça ici. Et là, ce que je vais faire sur mon Ziploc, je vais aller mettre un petit peu d'encre. OK? Là, peut-être que vous ne voyez pas le jaune, là. Et je vais aller mettre de l'eau. Mais là, je vous le dis, imbibez pas ça d'eau. Parce que sinon, ça va faire comme... OK, ça va être trop... Et là, moi, je me mets la main à l'intérieur, OK? Et je vais venir juste tapoter tout doucement avec ma couleur jaune. J'y vais, je suis capable de voir. En plus, c'est transparent, donc je suis capable de voir où est-ce que je veux aller mettre du jaune. OK, voyez-vous, ça fait des petites taches. Si je trouve qu'il n'y a pas assez de jaune, je peux refaire la même affaire. Je remets du jaune. Un petit peu, juste pour me donner un petit peu d'eau, that's it. Et pas trop. Vous pouvez vous garder une guenille pas loin, là, parce que moi, je veux pas. Voyez-vous, il y a comme une grosse tache d'eau. Une grosse goutte d'eau. Donc, voilà. C'est cool, hein? Checkez ça comme c'est beau. C'est vraiment discret, là. On y est allé avec la couleur pâle. Donc, moi, j'essuie mon Ziploc parce que on reprend le même, là. Vous n'avez pas un Ziploc pour différentes couleurs. Et là, moi, ce que je fais, je sèche toujours, OK, la couleur entre les deux. Donc, je fais ça vite avec mon fer embossé. Donc, je sèche. Et ça évite la plupart du temps là, de faire des... finalement, se ramasser avec des couleurs brunes parce qu'on a fait un mélange. OK? Et vous avez remarqué que je vais utiliser seulement 3 couleurs. Je suis encore dans le nombre impair. Hein? Impair avec mes embellissements, impair avec mes couleurs d'encre. OK? Je ne veux pas trop faire de mélange. Donc, je continue avec ma couleur qui est moyenne. Je vais dire ça comme ça. Je refais le même procédé. Voilà. Je pitch, j'espère que je ne manquerai pas d'eau. Je pitch un petit peu d'eau là-dessus. Et là, tu sais, si vous ne voulez pas avoir des grosses gouttes, ben, vous pouvez les essuyer un petit peu, OK? Est-ce que ça va pour l'instant? OK, il y en a qui connaissaient la technique. Ah oui, c'est vraiment trippant. Alors là, voyez-vous, c'est moi qui va gérer où est-ce que je veux mettre mon petit rose. Donc, ici un petit peu. C'est certain que même si je le faisais une autre fois, j'aurais pas le même résultat, OK? Si on joue avec des gouttes d'eau, là. Alors, je laisse ça comme ça. Je réessuie mon Ziploc. Je vais fermer ça avant d'avoir un dégât. Vous voyez que c'est ultra simple. C'est vraiment le fun à faire. Je sèche. Et voilà, ça fait comme une espèce de camouflage. J'aime ça. Et je finis avec ma couleur plus foncée. C'est sûr que elle, j'en mettrai pas beaucoup là, parce que je veux pas aller tout cacher mon fond qui est plus pâle. OK? Donc, un petit peu d'eau. Voilà, j'ai ma guenille pas loin. Et... Et voilà. J'y vais avec parcimonie, comme on dit. J'avais le goût d'utiliser un mot
cute. Et je pense que je vais aller en mettre un petit peu. Et voilà! Hein? Qu'en pensez-vous? C'est hot, là! Donc, j'ai essuyé mon Ziploc et il va être prêt pour une autre technique si je veux le refaire. Donc, je sèche. Toujours. OK. Et là, je vais vous montrer d'autres choses. Là, vous m'avez vu, j'ai essuyé mes gouttes. Je les ai pas frottées, OK? J'ai juste été essuyer les grosses gouttes là, qui auraient pris trop de temps avec mon fer. OK. Là, je vous rapproche ma carte. Je ne sais pas si vous voyez ici... Il y a des petits picots noirs. Et je ne sais pas. Attendez un petit... Hey, je vous approche ça bien proche. Ah ouais, je pense que oui, on le voit très bien. OK, vous voyez les petits picots. Ah! Je vous montre comment faire les petits picots. Je les ai faits en noir parce que je voulais rester dans la thématique de ma carte. OK? Ça se fait avec n'importe quelle couleur que vous avez foncée. OK? Fait qu'allez-y dans les bruns, dans les marines ou mauve foncé. Donc, moi, je vais y aller dans le noir. OK? Donc, j'ai mon petit bloc ici d'acrylique. Ça aurait pu être une petite assiette, peu importe. Mais moi, j'ai mes blocs. Mes blocs ne me servent pas rien qu'à étamper. Là, ils me servent à faire plein de cossins. Et j'ai été dans le noir. Bon, la recharge noire, l'encre noire qu'on a, c'est la Memento. Donc, mais comme je vous dis, si vous avez une recharge comme ça d'encre ordinaire, mais foncée, c'est correct. OK? C'est ça le but. Donc là, ce que je fais, je vais aller mettre une mini goutte sur mon bloc. That's it. OK? Et je vais me prendre un Aqua Painter. Vous savez, dans le catalogue Stampin' Up, on vend, attendez, ça se vend en paquet de 3 ici. On vend 3 Aqua Painter. OK? Il y en a un avec... les deux comme c'est ici, vous voyez, là, la pointe est plus fine et moins longue. Et celle-ci est vraiment comme un espèce de gros pinceau, OK? Ces pinceaux-là, dans le fond, on rajoute de l'eau à l'intérieur. Donc, ça nous évite d'aller prendre un pinceau, d'aller tremper ça dans l'eau pour aller faire notre technique. Et on a plus de contrôle parce que quand on travaille avec, ici, c'est marqué « push ». On push dessus. Et l'eau va sortir et là, on est capable de travailler avec l'aquarelle. OK? Donc, je vais ranger ceux que j'ai pas besoin pour l'instant. Alors, voilà. Donc, je vais prendre ici mon pinceau. Et là, cette technique-là, je vais ouvrir ça un petit peu plus grand, je crois. Ah, j'ai pas de... En tout cas, je vais enlever ça de là parce que ça pousse un peu n'importe où. Puis des fois, quand on fait pas attention, ben... tu sais, genre, il n'y a pas des affaires de valeur là, sur le bord. Donc, je pèse, voyez-vous, je pèse ici pour faire sortir l'eau. Donc, ça vient ultra liquide. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin de mettre une méga goutte parce qu'avec l'eau, ça va aller le rendre plus liquide. OK, et là, ce qu'on fait, tout simplement... Peut-être j'en ai passé. On vient, voyez-vous, je viens juste tapoter. J'ai finalement cogné sur mon pinceau. Et là, les petites gouttes d'encre s'en viennent. Cool, hein? Et moi, je voulais des petites touches. Mais si, par exemple, attendez un petit peu... Si je voulais, je le ferais pas sur mon modèle de carte, si je voulais avoir des grosses gouttes, ben tu sais, voyez-vous que si je pèse,
je vais aller sortir des grosses gouttes. OK, vous comprenez? Là, c'est ça, elles sont vraiment très grosses là, pour ce que je veux faire, là, mais je voulais vous montrer là, que c'était possible de le faire. OK? Ensuite, moi, je le nettoie soit en faisant sortir de l'eau le plus possible et je le nettoie sur mon Stampin' Scrub, la place où est-ce que je lave mes étampes. OK? Il va rester un petit peu gris, mais c'est pas grave, il est propre pour la prochaine fois. Cool, hein? Et là, ben, il me reste de l'encre là-dessus. Moi, je prends ma guenille, tout simplement. J'attends pas que ça sèche, OK? Quand j'ai fini, j'essuie tout de suite et mon bloc est parfait. Donc, je vais enlever ça de là pour pas... tu sais, je serais du genre à me tacher là-dessus. OK. Donc, est-ce que ça va pour bon, la technique des petites gouttes? Je vais les faire sécher vite. Et voilà. Donc, c'est vraiment... C'est trippant, là, hein? C'est vraiment très le fun. Moi, j'adore ça, je trippe. OK. Donc là, on a fait notre fond. Notre fond est fait avec vraiment une technique super facile. Aimez-vous ça? C'est-tu cool? Donnez-moi votre feedback par rapport à ça. C'est le fun, c'est savoir que on vous inspire, puis c'est toujours motivant. Donc, je vais aller m'occuper tout de suite de ma base. Dans le fond, le montage de ma carte en tant que telle. Puis après ça, on va jouer avec nos papillons. Donc, je vous ai dit que la base de carte était en rose rococo. Comme ça ici. Aïe aïe, on voit que je suis en train de me couper quelques cartons. Et ma colle est ici. Donc, je vais aller coller mon carton aquarelle sur ma base noire. Donc, je suis restée vraiment en lien avec mes trois couleurs, OK? J'ai vraiment mes trois couleurs, là. Mes trois couleurs. Je suis restée avec mon rose. Mon jaune et mon rose est un petit peu couleur à part, puis c'est correct. Fait que j'ai mes gouttes aussi noires avec mon contour noir, OK? Donc, je colle ça par-dessus. J'espère que ça vous va. Et c'est certain, comme je vous dis, si vous ne faites pas ça sur du carton aquarelle, votre fond de carte va être dégueulasse. OK, ça va être burk. Donc, faut vraiment du carton aquarelle. OK, et là, j'ai mes gentils petits papillons ici qui sont absolument magnifiques. Donc, je les ai coupés, dans le fond, avec ma découpe ici, OK? Eux autres aussi sont dans le carton aquarelle. Donc, vous voyez, là, j'ai tout, avec ceux-là ici, j'ai toute ma gang. OK? J'ai toute ma gang là, qui fit avec ces étampes-là. OK? Donc, ces deux gros-là, je les prendrai pas, mais c'est pas grave, ils vont me servir sur d'autres choses. OK. Donc, j'ai vraiment fait les papillons sur un carton aquarelle que j'ai mis en tout premier lieu du Versamark et j'ai saupoudré de la poudre en embossé or pour donner l'effet brillant. OK? Vous n'êtes pas obligé de faire cette technique-là et d'embosser vos papillons. Par contre, si vous ne les embossez pas, vous devez les étamper avec de la Stazone parce que, encore une fois, on va se servir de l'eau et de l'encre. OK? Si vous ne voulez pas que vos papillons soient dégueulasses, quand vous utilisez de l'eau, vous devez étamper avec de la Stazone. Et quand vous achetez de la Stazone, vous devez absolument avoir le nettoyeur à Stazone pour pas que vos étampes restent tachées. OK? C'est super important. Donc, moi, je prends pas la Stazone ce soir parce que j'ai choisi de mettre mes papillons en embossage. OK? Pour celles qui ne savent pas comment faire de l'embossage à la chaleur, allez sur ma
chaîne YouTube, Inspiration Scrap Folie, il y a une vidéo là-dessus qui vous montre comment faire. OK? Donc, j'ai mes 2 papillons ici et j'ai étampé dans le fond avec mon kit ici, de ce papillon-là, de ces papillons-là. J'ai fait la même chose, j'ai étampé, j'ai embossé or. OK? Donc là, je vais aller les colorer, puis après, je vais aller couper ceux-là. Donc, je vais reprendre mon carton brouillon, finalement. Et là, vous remarquez que mes papillons ont une couleur punch, OK? Ils n'ont pas la même couleur que le reste de ma carte. Moi, j'aime ça. OK? J'aime faire ressortir un wow avec un élément sur ma carte. OK? Donc, j'ai choisi la couleur grenouille guillerette. Donc, je vous montre ce que je fais. Encore une fois, c'est de l'aquarelle. Donc, dans le fond de votre pad, OK? Moi, j'ai rajouté une recharge, une goutte de recharge. OK? Les recharges vont servir à ancrer votre pad d'encre quand il est sec, mais il sert aussi à faire des techniques. Donc, je vais faire comme tantôt avec mon noir. Je mets 1 ou 2 gouttes dans le fond de mon pad. OK? Et là, je vais reprendre mon pinceau, tout simplement. Et je vais aller faire couler de l'eau ici. Et là, c'est pas grave s'il y a de l'eau dans le fond de votre boîtier. L'encre est à base d'eau. Donc, on est correct. OK? Est-ce que ça va pour l'instant? Donc, je vais vraiment juste colorer mes papillons. Hey, j'y vais là, sans, je vous le dis, sans me casser la tête. J'aime quand c'est pas parfait de l'aquarelle. OK? Libre à vous de faire ce que vous voulez. Mais moi, j'y vais comme ça. OK? Donc voilà, j'y suis. Voyez-vous là que c'est pas. J'aurais pu mettre 2 couleurs différentes sur mon papillon, mais là, moi, je le voulais juste vert. OK? Je fais la même chose pour ceux-là aussi. Donc, si vous voulez du vert plus soutenu, ben vous mettez moins d'eau. Si vous voulez du vert plus pâle, ben vous rajoutez de l'eau. OK? Vous voyez là que je me casse pas le basic. C'est vraiment ultra facile. Voyez-vous? Et je vais faire mon petit dernier ici. Donc, c'est pour ça que je vous dis que si vous embossez pas votre papillon puis que vous faites ce que je fais là présentement et que vous n'avez pas pris de l'acétazone, ça va être dégueulasse. Surtout si vous n'avez pas pris de carton aquarelle. OK, tu sais, tant qu'à faire de quoi, pourquoi ne pas le faire comme il faut? OK, est-ce que ça va pour ça? Donc, voyez-vous, je me suis même pas occupée là, de ramasser l'encre qui est à l'intérieur, c'est pas grave. Quand je vais réutiliser mon grenouille, ben, je vais me mettre un petit peu d'eau dedans, puis je vais pouvoir repartir là, mon projet. OK? Donc, j'enlève le plus possible d'encre pour que mon pinceau soit prêt pour une prochaine fois. Alors, voilà pour ça. Est-ce que ça va tout le monde? Aimez-vous ça? C'est-tu wow? Et là, ben, le temps que ça sèche, souvent un petit peu sur l'embossage, ça va rester un petit peu luisant. C'est pas grave, on fait juste finalement, avec une petite guenille, enlever la goutte. Et là, je vous ai dit qu'il y avait tantôt une perforatrice qui fitait avec les papillons. Donc, ici, c'est vraiment la même étampe, OK? Le papillon, là, les deux s'étampent ensemble. Donc, c'est super facile de venir aligner tout ça. Voyez-vous l'affaire? Oh my God, c'est trop hot. Et là, on punch nos papillons. Et où est-ce qu'il est rendu? OK. Ah, puis là, c'est vrai, j'avais oublié que quand on punch, il y a son petit corps. Parce qu'habituellement, on peut, avec l'étampe, rajouter un petit corps.
Mais là, je ne l'ai pas rajouté. Donc ici, j'ai comme une partie blanche. Alors voilà, je viens faire ma petite retouche, tout simplement. OK? Donc c'est ultra simple. Et finalement, je vais aller chercher mon devant de carte que j'avais envoyé paître. J'ai fait aussi la même chose avec mon vœu. Je me suis dit, vu que j'ai étampé mes papillons en or, donc je vais aller faire un rappel avec mon vœu qui est dans ce kit-là, Galotte Papillon. OK? Un grand merci du fond du cœur. Encore une fois, j'aime ce vœu-là parce qu'il est rectangle, il est facile à découper. Et la beauté aussi, c'est que la police de caractère est différente. OK? J'aime ça. J'aime vraiment ça. Alors là, je vais aller coller en tout premier lieu. On va y aller en ordre. Donc, je vais aller coller ce papillon-là dans le bas en premier avec un glue dots. Comme ça ici, à peu près. OK. Mon vœu, que j'ai déjà embossé, je vais aller le coller avec des Stampin' Dimensional. 3, tout simplement. Donc, voilà, c'est pas compliqué. Hein? Je voulais y donner une petite hauteur. Donc, c'est ce que vous utilisez pour donner de la hauteur. Et là, je vais coller mon vœu. J'espère que je suis droite. Ouais, ça a l'air pas pire. Et là, je vous le dis, la hauteur, il y en a qui me disent « Oh ouais, mais moi, j'envoie mes cartes par la poste. » Oui, c'est parfait. La hauteur des Stampin' Dimensional ne dérangera pas pantoute le prix de la poste. Donc, j'y vais avec mon papillon ici. Fait que c'est hot, là. Moi, j'ai capoté quand j'ai vu que je me suis dit « Oh my God, je peux mixer mes deux kits d'étampes ensemble. C'est-tu pas magnifique? » Donc, voyez-vous, celui-là ici, il n'est pas dans la même collection. Je le mets par-dessus. Ben oui, j'aurais pu le faire avec... ben là, j'en ai pas. Je les ai utilisés avec dans la même gang de papillons, mais je trouvais là, que c'était pas mal wow comme ça. Des fois, hein, c'est fun de mixer nos affaires qu'on a déjà. Et je termine avec le bébé papillon ici, tout simplement. Alors, voilà. Vous voyez encore une fois que j'ai 3 papillons. Je suis toujours prête. Monique, tu me dis, triste de voir partir ce verre. Ce verre-là part pas. Il fait pas partie des In Color. Donc, mais de la joie dans la vie, le verre grenouille guillerette ne part pas. Donc, voilà, mes trois papillons. Et là, ben, c'est l'heure des bling-bling. Je suis restée dans le même ton. Encore une fois, je suis étampée couleur or. Donc, je reste avec l'or et j'ai choisi les joyaux dorés que vous trouvez dans le catalogue annuel. Et mon outil de prédilection, mon outil touche à tout. Alors, je vais aller me mettre 3 bling-bling. Oups, celui-là, il est comme décollé. Attends un petit peu, on va y arranger son compte. Donc, une carte pas bling-bling, c'est une carte triste. Alors, voilà. Comme ça, et je mets mon 3e ici. Donc, voyez-vous que j'ai balancé ma carte d'un coup d'œil visuel. J'ai pas, mettons, mis mon vœu là et tous mes papillons en haut. OK? J'ai décidé de couper. J'ai balancé dans le fond. Je trouvais que le visuel était plus beau. Et là, je vais vous montrer une autre carte. C'est une carte que j'ai faite ça fait, je pense que c'est l'année passée. Voyez-vous? C'est la même carte dans le fond. Mais c'est juste avec les papillons là, qui fit avec la perforatrice. Donc, voyez-vous, la même technique du carton aquarelle, la même couleur de papillon,
Mais celle-ci est avec une couleur là, qui n'existe plus, c'était lèvres vermeilles. Mais quand même, vous voyez, hein, les taches ici sont plus foncées, sont plus soutenues. Donc, ça vous donne une idée là, de qu'est-ce que vous pouvez faire. Avec cette technique-là. Donc ici, un petit peu plus discret, plus pâle, et là, vraiment plus punch. Mais encore une fois, avec le même vert, la même sketch de carte, dans le fond, mon vœu, tout simplement, là, qui coupe mes papillons. Alors, c'est super le fun, c'est facile à faire, vous avez vu, hein, c'est pas très, très compliqué. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé. Merci à celles qui partagent. Ginette, je sais que tu vas l'avoir partagé. Toutes celles que, quand je vais sur votre profil Facebook, je vois que vous avez partagé mon vidéo, ben ça me fait super plaisir de vous envoyer mon vidéo gratuit bonus en privé. Checkez vos méthodes de confidentialité. Il y en a qui me disent qu'ils ont partagé, mais je le vois pas, donc je peux malheureusement pas valider tout ça. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez essayer cette technique-là. Demain ou lundi, mon message blog va être fait. Donc, vous allez revoir la vidéo, la combinaison de couleurs, des photos. Donc, vous allez pouvoir tout revoir ça. Alors, merci tout le monde. Merci beaucoup d'être là. J'ai dépassé un petit peu mon temps, 9h05. Ouh, j'ai parlé un petit peu plus long. Donc, voilà. Sur ce, ben, je vous souhaite une belle soirée, tout le monde. Merci pour les petits cœurs que je vois là qui... Alors, voilà. Merci tout le monde. Bye bye. Bonne fin de soirée.